Ça doit être grave. Finster n'a pas annulé une récréation depuis que Billy Stoller lui avait arraché ses bas à Varys. Elle avait boité pendant une semaine. Depuis 2 jours, nous connaissons une vague de vandalisme sans précédent dans l'histoire de l'école. L'un d'entre vous a pour ainsi dire violé toutes les sacro-saintes lois de notre établissement. Tu crois qu'il a dévoré quelqu'un d'autre? Nous avons la preuve qu'un seul individu est bien à l'origine de ces crimes. Un élève a osé faire des graffitis sur les murs pour insulter le corps enseignant, saccager les toilettes des garçons à coups de papier détrempé et ravager la cafétéria à coups de projectiles alimentaires. Si quelqu'un va devoir répondre de ses actes devant le principal Prickly, il sera sévèrement réprimandé pour avoir perpétré de telles atrocités. Et cette criminelle n'est autre que Gretchen. Mais c'est la meilleure élève de l'école. Il y a sûrement une erreur, mademoiselle. Défends-toi, Gretchen. Inutile, elle dit la vérité. Emmenez-moi, Miss Finster. Qu'est-ce que tu racontes, Gretchen? Je ne mérite pas qu'on me plaigne. Je ne suis qu'une hors-la-loi, je le reconnais. Gretchen, hors-la-loi. Suivez-moi, jeune fille. Une Gretchen qui se conduit mal, ça n'existe pas. C'est le monde à l'envers, ça sent l'apocalypse. Je veux pas mourir. Je parie que vous vous demandez comment j'ai pu en arriver là. Comment Gretchen, l'élève modèle, a pu déraper au point de se retrouver dans le couloir de la mort. C'est une histoire aussi longue que les files d'attente pour le monde de Gonzo sans le 2e tour gratuit. Ah, Gretchen, je vous attendais. Le principal Prickly vous recevra dans un moment. Ouah, mais c'est Miss Je sais tout en personne. Qu'est-ce que tu fiches dans le coin? T'as eu trop de bonnes notes, hein? Je suis pas d'humeur à plaisanter. Elle te fâche pas. Où est passé ton soi-disant sens de l'humour? Quand t'es sur le point d'affronter un gorille, vaut mieux avoir la banane. Pourquoi t'es là, alors? C'est une longue histoire. Ah, du genre, qui suis-je, où vais-je? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudain eu envie de craquer. Peut-être à cause du mâchonnement de Sous-Bob, ou peut-être à cause du cliquetis de la machine à écrire. Quoi qu'il en soit, j'ai soudain ressenti une irrésistible envie de raconter cette histoire sordide. Tout a commencé le jour de mon anniversaire il y a une semaine. Quelle belle journée. Mon oncle Georges m'avait offert le plus beau cadeau que j'avais eu de ma vie. Un ordinateur portable personnalisé qu'on appelait Galilée. Galilée était un rêve devenu réalité. Un PC multifonction hyper puissant qui tenait dans la paume de la main. Une mémoire vive de 16 mégaoctets, un accès à Internet et un petit crapaud rigolo. Hey Gretchen, il y a du courrier pour toi dans la boîte. Ça parle, ce truc-là? N'aie pas peur, Vince. L'ordinateur n'est pas plus malin que celui qui le fabrique. Wow, c'est génial, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la bataille de... Oh, excusez-moi, je voulais dire, la querelle qu'il n'arrivait pas à régler avec des mots à Bunker Hill s'est réellement passée à Bridge Hill, près de... Grâce à un programme sophistiqué, Galilée était même capable de prendre des notes en classe. Vaincu les Anglais. Excusez-moi, Miss Grotke, pouvez-vous me répéter le dernier point, s'il vous plaît? Mais essayez de parler plus lentement. Oh, d'accord. La querelle qu'il n'arrivait pas à résoudre par les mots... Aux échecs, Galilée adaptait son niveau de difficulté à l'âge de son adversaire et le laissait gagner de temps en temps. Échec et mat. Bien joué, Gretchen, tu as fini par en gagner une. J'adorais cette machine, c'est vrai, comme une sœur ou un gentil tonton. Peut-être que ça paraît excessif, mais je l'aimais vraiment, jusqu'au jour où tout a basculé. Gretchen, à toi! Excuse-moi, est-ce que ça t'ennuierait de surveiller mon ordinateur? D'accord. Bonne chance, petit, envoie le ballon jusqu'au ciel. Dehors, tu sabotes le jeu. Où est Galilée? Où est l'ordinateur? J'en sais rien, c'était pas mon tour de regarder. Mais si, je t'avais demandé de le surveiller, on me l'a pris! Je suis allée voir de notre classe. Et moi, dans les vestiaires du gymnase. C'est un cauchemar, c'est affreux. Récapitulons. On est allé dans le tunnel des taupes, on a interrogé les Ashley, on est allé aux objets trouvés. Tu n'aurais pas oublié de leur poser la question? Elle n'avait pas pensé aux objets trouvés. Le carton des objets trouvés, vite donne-le-moi, Bello. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, tu me dis ce que tu as perdu et moi, je regarde si c'est dans la boîte. C'est le règlement. C'est un ordinateur de poche, modèle G55, numéro de série 76502. Oh oui, un bijou de technologie. Processeur à 300 MHz, commande vocale, email cellulaire. Oui, c'est ça, il est dans le carton. Non, je demandais, c'est tout. Pourtant, j'ai vu un truc qui ressemblait à ta description. Où ça? Je ne sais plus. Il faudra que tu stimules ma mémoire. Je vais te stimuler, Je vais avouer, ne me frappe pas. Hier, pendant la récréation... Menlo tremblait comme une feuille sous la bise hivernale et vendit la mèche sans se faire prier. Greg Skins, le roi des graffitis, détenait mon ordinateur Galilée. Je n'avais pas l'habitude de plonger dans les bas-fonds, mais si je voulais récupérer Galilée, j'avais intérêt à me boucher le nez.
Joli travail, t'es un vrai de gars. De quoi tu me traites, toi? De rien. Dis-moi, j'ai égaré mon ordinateur portable. Il est noir et à peu près de cette taille et il parle. Tu ne l'aurais pas vu dans le coin, à tout hasard. Tu parles de la télécommande que j'ai trouvée sur le banc du terrain de baseball. Je l'ai troqué contre un chewing-gum. Ça marchait même pas sur ma télé. À qui est-ce que tu l'as donné? Eh, lâche-moi, je suis pas là pour papoter. Faut que je déballe une saleté sur cette pourriture de Finster avant que ça sonne. Comment t'écris méchante? Ton texte aurait plus d'impact si tu variais ton vocabulaire. C'est-à-dire, je connais pas tellement de mots. Je crois que je peux pas aller plus loin dans l'expression de mon art. Écoute, je te propose un marché. Dis-moi qui a mon ordinateur et je te donne les mots pour qualifier Finster. Et les mots de quel genre? Infâme scélérate. Ouais, ça sonne bien. Finster est une infâme scélérate de gars. Et merci, grosse tête. Skins ne m'a donné qu'un nom, Mundy, et m'a indiqué son lieu de prédilection. J'allais m'enfoncer plus loin dans les entrailles de l'école pour m'aventurer dans un endroit que je n'avais jamais imaginé à part dans mes cauchemars. C'est dégoûtant, mais j'ai pas le choix. Pardon, Mundy, il semblerait que tu possèdes une chose qui m'appartienne. Encore raté. J'ai dit, il semblerait que tu détiennes... Je suis pas sourd, mais tu t'es trompé d'adresse. Pourtant, Skins n'est rien à personne. Pourquoi ça colle pas, ce machin? Mundy, je sais que ce n'est pas correct, mais si tu le souhaites, je peux t'aider à coller ces machins, comme tu les appelles, au plafond. Tu demandes quoi en échange? Ton information contre mon information. D'accord. Mais c'est toi qui parles la première. Si tu tiens. Ton problème tient tout simplement à un rapport de viscosité, soit la fonction V. La visco quoi? Ah, si tu ajoutes du savon sur ton papier, tu transformeras ces toilettes en grotte de chauve-souris en un rien de temps. Ouah, finalement, ça peut être utile d'être une tête. Maintenant, remplis ta part du contrat. J'ai échangé ton bidule avec Curse contre une part de pizza. Tu l'as confié à ce monstre. Ça avait été facile de se mettre Mundy et Skins dans la poche. Mais où est-elle, Mundy? Je dois affronter ce monstre. Cursed était une force de la nature. Cursed, je veux mon ordinateur portable. Je sais que tu l'as et je veux le récupérer. Ce petit gadget? Oh, je l'ai échangé. Il y avait rien à manger là-dedans. Maintenant, fiche-moi le camp. Je suis invité à un buffet campagnard gratos par notre école. Mais... Hé, t'es bouché ou quoi? J'ai dit dégage! J'aurais peut-être dû tourner les talons sans protester pour trouver les autorités. J'aurais peut-être évité la catastrophe. Mais avant que j'aie eu le temps de réagir, j'avais complètement disjoncté. Cursed! Rends-moi tout de suite mon ordinateur! Tu veux ton ordinateur? Oh, quel dommage, je l'avais. Mais je l'ai échangé contre une poignée de cacahuètes. Oh, Seigneur Pudding! Je l'ai bombardée à plusieurs reprises, mais elle m'a aveuglée avec un saladier de tapioca. Quand j'ai repris mes esprits, elle avait filé. J'ai essayé de sortir discrètement des cuisines, mais Miss Finster m'est tombée dessus alors que je retirais les dernières miettes de pudding de mes couettes. Eh, mais comment elle a pu deviner que c'était toi? C'était un jeu d'enfant. Gretchen avait laissé les indices pour qu'on la suive aisément à la trace. Infâme scélérate sont les mots qui lui ont permis de gagner le concours d'orthographe. La viscosité du savon liquide était le sujet de son exposé libre en sciences qui lui a rapporté un 20 sur 20 comme d'habitude. Et pour terminer, tiens, prends un mouchoir pour nettoyer le tapioca que tu as mal essuyé sur tes lunettes. C'est ce qui t'a trahi. Ah, tu es maline, Gretchen. Mais l'école, ça n'est pas de la littérature, c'est la jungle. Alors tu vas sûrement me dire que je mérite ce qui m'attend. Pourquoi est-ce que c'est toi qui prendrais pour les bêtises de tous les autres enfants? J'aurais pu essayer de les arrêter au lieu de les encourager. Ça me rend complice et donc aussi coupable que si j'avais lancé le papier au plafond moi-même. Wow, là, Gretchen, tu m'impressionnes. Tiens, regarde. Quelle idée! Ah, c'est toi qui l'as! Ouais, je l'ai échangé à Curse contre un piment qu'elle a avalé. Oh, je ne sais pas quoi te dire. Bonjour Gretchen, où étais-tu passée? Tu as une montagne de courrier. Et qui c'est cette folle qui a essayé de m'avaler? Oh, Subob, merci. Oui, monsieur, je vous l'envoie. Fais tes adieux, Gretchen. Ton heure a sonné. Souhaite-moi bonne chance. Tiens, la petite Gretchen, tu étais bien la dernière que j'attendais à recevoir ici, mais les faits parlent d'eux-mêmes, et bien que cela me fasse de la peine, je me vois dans l'obligation de te punir sévèrement. Oui, je comprends, monsieur. Premièrement, tu vas nettoyer immédiatement tes saletés. Deuxièmement, tu seras privé de récréation pendant un bon moment. Et troisièmement... Ah non, c'est pas vrai. Cette machine infernale va finir par me rendre dingue. Un problème, monsieur? Mon ordinateur me bip sans arrêt pour me dire que j'ai du courrier, et je ne sais comment faire pour le lire. Puis-je vous conseiller d'appuyer sur cette touche?
Mais c'est mon email. Comment tu sais tout ça? Oh, je m'intéresse un peu à ces choses. As-tu une idée de la façon dont je pourrais imprimer mes fichiers par À hasard? l'horizontale, c'est le format paysage et à la verticale, le format portrait. Laissez-moi vous montrer. Oh, mais c'est pas mal. Tu sais comment se connecter sur le net, comment utiliser un CD-ROM et comment on sauvegarde un fichier? C'était vraiment une histoire de fou. Le principal Prickly était tellement passionné par mes explications qu'il a oublié de me priver de récréation. Mais j'ai quand même été obligée de nettoyer les toilettes et la cafétéria. Enfin, j'ai survécu à cette descente dans les bas-fonds et j'ai promis à Galilée de ne plus jamais le quitter. Tu sais comment programmer un magnétoscope? Vas-y, Gretchen, envoie la balle jusqu'au ciel. Je vais pas la rater. Elle arrive droit sur moi, restez là. Hé, retire-toi. Je l'ai touché alors? Qu'est-ce que Mickey fabrique tout seul là-bas dans son coin? Aucune idée, en champ extérieur, il est toujours comme ça. Baseball, baseball, pourquoi es-tu si drôle? Aussi bon que les ravioles et le miel dans son alvéole. Fermez vos anoraks jusqu'au cou, je vais vous envoyer jusqu'en Sibérie pour la chercher. Attention, Mickey, elle est pour toi. Qui n'a pas goûté ce sport ignore tout de ses transports et de la joie de celui qui a attrapé la balle, Mickey. Je l'ai! Joueur en retrait. On a gagné. Vince, tu as eu la balle. Et encore une de gagnée. Ouvre l'œil, cours vite et tu verras la réussite. Tu te rends compte? Tu m'as sauvé l'existence. N'exagérons rien, j'ai seulement rattrapé la balle. C'est un héros, il m'a sauvé la vie. Si une voiture électrique non polluante évite d'utiliser 30 litres de gasoil par semaine, combien économiserait-on de gasoil grâce à 30 voitures électriques? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est l'avenir de notre planète qui est en jeu, réagissez! Ah, enfin un volontaire, tu as la solution? Je n'ai pas la réponse du problème, mais j'aurais envie de faire une déclaration publique. Normalement, l'expression libre n'est que dans 20 minutes, mais vas-y. Je voulais seulement dire que Vince Lassalle, ici présent, m'a sauvé la vie. Oui, Vince est un garçon charmant, c'est vrai. Bon, où en étais-je? Tu places tes pieds comme ça, tu tiens ta batte de cette manière, tu fléchis un peu tes genoux, tu décontractes tes cuisses et tu swings. Waouh, y a que Vince pour améliorer encore la perfection. Une minute d'attention, s'il vous plaît. C'est Mickey qui vous parle. Je voulais que tout le monde sache que Vince Lassalle m'a sauvé la vie. C'est le garçon le plus merveilleux de l'école. Et c'est tout. Les gars, vous savez que Vince m'a sauvé la vie? Ouais. Comment on peut être aussi doué que lui? Tu penses qu'il est né comme ça ou quoi? Tu relances le vieux débat de Rousseau et Voltaire sur l'idée est là, qui Vince est-il né comme ça ou est-ce le résultat de son environnement social? Est-ce qu'on peut apprendre à être aussi génial que lui? Peut-être, en théorie. Et voilà mon héros, Vince! Attends, j'ai une question à te poser. Mickey, j'aimerais bien discuter avec toi, mais je suis pressée. Voilà ma question, tu es né génial ou ça t'est venu petit à petit en grandissant? Oh, s'il te plaît, tu me gênes, je sais plus où me mettre. Je suis pas extraordinaire, je suis comme toi. Eh, vous savez que la grenouille de Zach est morte et il va la disséquer en public. Ouah, faut arriver à temps. Waouh, il est humble en plus. J'aimerais tellement lui ressembler. Le caméléon est un reptile saurien de couleur gris verdâtre au corps orné d'une crête dorsale. Il a la faculté de s'adapter à son environnement en changeant de couleur pour échapper à ses prédateurs. On le voit vert à points jaunes et la minute d'après, il est rouge à rayures orange, ou violet à taches bleues, ou bleu à zébrure violette, ou sans zébrure, ou rouge orangé à pois verts, ou même noir et blanc avec des zones grises, ou chocolat et marron glacé, ou vert menthe avec des points verts, pommes, enfin, bref. Le caméléon est un reptile saurien et une créature extraordinaire. C'est certainement un exemple des curiosités les plus fascinantes de ce monde. Mais c'est ma technique. Waouh, on dirait que ça fonctionne. Mais cours au lieu de rêvasser. Ouvre l'œil, cours vite et tu verras la réussite.
Je vous assure que ça m'inquiète. Il regarde tout ce que je fais pour pouvoir le faire comme moi. Faut pas exagérer, il essaie seulement des trucs à toi. D'ailleurs, on dit que l'imitation est le plus sincère des compliments. Non, mais c'est plus grave que vous le croyez. Je sens qu'il est carrément en train de me prendre ma personnalité. Calme-toi, tu te fais des idées. Ah ouais, vous allez me dire si j'hallucine. C'est la forme ce matin? Vous avez regardé le match hier soir? C'était pas la peine d'espérer des prolongations. À mon avis, ils auraient jamais dû échanger Elwood contre Cincy. Tout est dans la souplesse du poignet. T'avais raison, Vince. Il faut l'arrêter, ça peut pas continuer. Qu'est-ce que tu proposes? Essaie de discuter avec lui. Oui, c'est vrai, c'est quand même ton copain. Oh, d'accord, ça vaut le coup de tenter l'affaire. Je peux te parler une seconde? Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est pas trop facile à dire, mais tant pis. Il faut que t'arrêtes de m'imiter. Au début, c'était flatteur, mais ça l'est plus du tout maintenant. Je comprends que tu te sens dépossédé de ta personnalité. J'empiète sur tes plates-bandes. Je prends tes techniques pour gagner. Oui, c'est ça, t'as tout compris. Tu sais de quoi t'as besoin? Tu as besoin de te retrouver un peu seul. Il faut que tu saches qui tu es vraiment. Parce que quand je t'imite, tu n'es plus toi-même et ça te rend dingue. Ouais, c'est ça. N'oublie jamais qui tu es, mon pote. C'est toi le meilleur. On se tape un ballon? Vous croyez que c'était la solution? Pas sûr, j'ai l'impression qu'il est encore plus toi que toi-même. T'es partant pour une partie de ballon à l'élastique? Comment t'as deviné? Mais le ballon à l'élastique, c'était ma spécialité. Avant, tout le monde criait Vince, Vince, Vince. J'aimerais bien récupérer ma balançoire. Oh non, quelle journée! Enfin, comme on dit, espérons que ça ira mieux demain. Ça ne peut pas être pire de toute façon. Une nouvelle journée. Et qui est venu échanger mes chaussures contre celles-ci qui sont 3 fois trop grandes pour moi? Et quelqu'un a pris mon t-shirt pour mettre une taille extra large à la place. Oh non! Qui s'est permis d'embarquer mon gant pour griffonner des poèmes dessus? Hé, maman! Maman, quelqu'un est venu cette nuit et... Ah! Salut, prends une chaise et fais comme chez toi, mon pote. Ah! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas... Alors, ça gaze? Oh non! Ce n'était qu'un rêve. Demain matin, je reprendrai ma vie en main. Je la reprendrai d'une façon ou d'une autre. Hé, Mickey, il faut qu'on te parle à propos de Vince et toi. D'accord, mais d'abord, je voudrais vous montrer ma nouvelle technique d'échauffement. Tu sautes sur un pied et... Vince! Salut! Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange, vous en voulez un bout? Non, attends, là, il y a pause. Qu'est-ce qui te prend, mon pote? Où est passé ton maillot et ton short? Oh, j'ai laissé tomber cet accoutrement. Les choses du corps n'ont que peu d'intérêt comparées à celles du cœur. Et arrête ton cinéma, on dirait moi. Oh, vagabondage de l'esprit, puisses-tu me libérer? Arrête! Ne sommes-nous que des saucisses dans le grand pain cosmique? Arrête maintenant! Tu ne t'es jamais demandé d'où provenait cette crème dont tu te délectes? Qu'est-ce qui lui arrive? Mickey, tu te caches encore dans les toilettes? Va-t'en! Ne t'énerve pas, je voulais te montrer ce que je ressentais quand tu m'imitais. Conclusion, t'es génial et je suis nulle, c'est ça? Mais non, Mickey, pas du tout, ça veut rien dire. Quoi, d'envoyer une balle dans le champ extérieur? Il y a certaines choses pour lesquelles je suis douée et d'autres pour lesquelles tu l'es plus que moi. Par exemple, tu es capable d'écrire de la poésie mieux que personne. C'est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Si ma mère ne m'avait pas préparé de hot dog hier, jamais je n'aurais pu trouver le pain cosmique. D'ailleurs, si je peux me permettre, saucisse ne rime pas avec cosmique. N'insiste pas. Écoute, tu as ton style et j'ai le mien. Ce qui fait qu'une personne est chouette, c'est qu'elle a son style sans se préoccuper de ce que les autres en pensent. C'est vrai, j'admets que ça me manque de ne plus m'émerveiller des beautés qui sont autour de moi. Oh, c'est parce que ce garçon-là, c'est toi et celui-là, c'est moi. Oui, tu as raison. Mais l'expérience était quand même intéressante. Oui, pour moi aussi, c'était plutôt marrant de jouer à être toi. Allez, viens, faut accélérer le mouvement ou alors on va arriver en retard en classe. Oui, ça serait bête de se faire coller. Ça me soulage que les choses rentrent dans l'ordre et je suis pas très à l'aise en short. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. La
discerne la poussière de la craie et l'huile sur mon gant. Toutes ces choses délicieuses me rappellent le temps. Spinelli, vole la seconde balle! Faites une ânerie pareille et c'est ta tête qui va servir de balle. Attention, Mickey, la balle arrive vers toi! Je l'ai! Oh, Mickey, mon héros, tu viens de me sauver la vie.